J'ai une question juste par rapport à la faculté, à la possibilité d'intégrer cette possibilité de réserver une certaine somme pour souscrire à cette assurance pour être opposable aux actionnaires ou aux associés de la société. Est-ce qu'il doit figurer dans un texte de la société, notamment les statuts, pour être opposable aux actionnaires? Merci. Alors, au Maroc, on n'a pas de jurisprudence en la matière. Maintenant, d'après mes lectures, j'ai vu que en France, ils ont... vous voyez les conventions réglementées? Ils ont ajouté cette police d'assurance dans les conventions réglementées qui sont prévues par la loi sur la SARL, la société anonyme. Ils ont considéré comme une convention. Ça permet de protéger le dirigeant vis-à-vis de son assemblée générale. Parce qu'ils sont présentés à l'assemblée générale, et donc le conseil d'administration décide, parce que c'est le conseil qui décide, de souscrire la police d'assurance. Par précaution, ils ont inséré la souscription de cette police dans les conventions réglementaires. Mais nous, au Maroc, il n'y a rien qui est prévu. Ce que je vous conseille, c'est la présenter à l'Assemblée générale et obtenir l'accord de l'Assemblée générale pour la souscrire. D'accord. Bien, d'abord, je vous remercie pour la clarté de vos présentations. Pardon. Je vous félicite pour la clarté des présentations. Maintenant, vous dites, par exemple, dans votre réponse à la question qui vient d'être posée, vous dites c'est le conseil qui décide. Qu'est-ce que c'est dit, ce conseil qui décide pour souscrire une telle assurance? Parce que c'est lui qui gère la société. C'est le conseil d'administration. C'est qui gère la société? Hein? C'est le dirigeant. Les administrateurs. Ça dépend du mandat. Les administrateurs, c'est les dirigeants. Non. Il donne pouvoir au président, mais le président, quand il veut prendre des décisions, il revient à son conseil d'administration. C'est le genre de décision qu'il ne peut pas prendre tout seul. D'accord, mais vous partez là de certitude, moi je vous dis dans les textes. Maintenant, on peut. Non. Là, je termine juste ma question et je laisse répondre. On peut débattre jusqu'à la fin de la journée sur le bon sens. Je vous dis dans les textes. Est-ce que dans les textes, quelque chose dit que pour souscrire cette police d'assurance, il faut passer par le conseil? De manière générale, si vous avez maintenant les textes par contre, vous disent la société est gérée par le conseil d'administration, et on l'a très bien vu dans ce qui a été présenté. Là, quand dans une société anonyme où la gouvernance est composée d'un conseil d'administration et d'un directeur général, il y a un mandat avec lequel le conseil d'administration délègue la gestion de l'entreprise au directeur général. Si dans son mandat, si le directeur général peut souscrire aux assurances que lui juge nécessaires, il pourrait naturellement souscrire une assurance. Ma première réponse était de dire qu'on n'a pas de texte. Exactement. C'était ma première réponse. Moi, c'est les certitudes. Maintenant, de par dans mon métier, j'ai affaire à beaucoup d'organismes publics. J'étais en train de dire tout à l'heure, sincèrement, nous avons des entreprises publiques au Maroc qui sont très bien structurées. Il y a des cadres dirigeants de grande qualité, d'un haut niveau. On apprend beaucoup de choses de chez eux. Quand on va discuter avec eux, on apprend. Parce qu'ils maîtrisent leur domaine. Et avec la discussion, d'après la discussion qu'on a eue, c'est les décisions qui... Le dirigeant, vous dites, il a un mandat, effectivement. Mais c'est un mandat, il va souscrire un contrat qui va le protéger lui. Moi, par prudence, je vais en parler au conseil d'administration. Je vais l'inscrire dans l'ordre du jour du conseil d'administration. Et d'ailleurs, vous voyez les sociétés qui font appel public à l'épargne, ils font appel à des administrateurs indépendants. Beaucoup d'administrateurs d'ailleurs, c'est devenu un métier. Il y a des gens qui figurent, qui assistent au conseil de pas mal d'entreprises. La première des choses qu'ils demandent, s'il vous plaît, je me joins à vous, souscrivez la police. Et c'est avec ces gens-là qu'on travaille. Automatiquement, quand ils viennent, ils disent, s'il vous plaît, moi j'aimerais bien vous donner X nombre d'heures par année pour vous appuyer, mais je ne peux pas intervenir sans qu'il y ait une police d'assurance et je veux voir le contenu de la police. C'est ce que j'ai dit dans le premier sondage
qui a été fait par les 69% des dirigeants, se posent des questions sur l'étendue. Donc l'étendue, c'est ce que j'ai parlé des extensions de garantie, le montant de la garantie, le montant des frais de défense. Est-ce que les frais de crise sont prévus ou ne sont pas prévus? Ils ne sont pas prévus dans la police. Si vous ne les demandez pas, ils ne vont pas les donner, ils vont donner une police sec. Après, vous dites, il y a des choses qui peuvent. Donc il faut solliciter des gens qui ont pratiqué la police pour dire qu'est-ce qu'on peut couvrir, mais la décision vous revient par rapport à ce que vous souhaitez couvrir ou ce que vous ne souhaitez pas. بالنسبه للسؤال ديال الاخ تحت السؤال هل يمكن تضمينه في النظام الاساسي؟ النظام الاساسي او نصوص اخرى؟ نعم نصوص النظام الاساسي. اقول بان نتفق في البدايه على ان النظام الاساسي هو عقد، يعتبر في نظر القانون النظام الاساسي هو عقد، لان ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء يضمنوا بهذا المثل، وبالتالي فهو ملزم للجميع. طبيعه هذا العقد التامين هذا طبعا كما قال صاحبه هو انه المسيرين سيؤمنون تصرفاتهم مزيان. وحنا ما نامنوش فلان، ما نقولوش نقول له ديريجون، ما نقولوش اكس نسميو بسميتو، نقول له ديريجون معناه على انه تيسمي جميع المدراء وجميع المسيرين غادي يكون اذا سيكون بصفه عامه. إذا ما كانش أعتقد إذا ما كانش مضمن ضمن النظام الأساسي فقرار يعني ديال التأمين ينبغي أن يكون في إطار جمعية عامة استثنائية ماشي حتى عادية. علاش؟ لأن علاش؟ لأن خصنا نديرو تعديل على النظام الأساسي. لأن هذا اتفاق ما بين الشركاء، وصنعرفوا أنه باش نعدلوه ونزيدو في النظام الأساسي ونقصو منه ونزيدو فيه خصنا واحد لا ديسيزيون اكستراوردينير، يعني خصنا جمع عام استثنائي. كاين واحد المساله ديال تضارب المصالح اللي كيكون هو بناء على اقتراح من طرف المسيرين. علاش؟ لانه الى ديستيني لا بروتيكسيون بيرسونيل ديالو، هنايا كتبان كاين واحد العيب يشوب هذا الاقتراح، لانه بيبروتيجيهم هما او ديبو ديال لا سوسيتي. لا سوسيتي كي فا بيي بروتيجي لي ادمينستراتور ديالهم. دو هاد لا بوسيبيليتي ولا ليبوتيز ديال الطعن في هذا التخصيص ديال هذا لو مونطون هذا، لي مونطون امبورطون ماشي مونطون صغير. هذا قبيله 20 مليون درهم. دونك هذا المشكل هذا ديال لو بيان فوندي ديال هذا ديسيزيون. الشيء كان خصو يتم في اطار جمعيه عامه استثنائيه، لان معناه انه قرار ديال جمع عام، وتعرفوا الجمعيه العامه الاستثنائيه خاصها 75%، يعني الاغلبيه ديال ارتضوا الاغلبيه ديال الشركاء انهم يعتمدوا هذه المساله هذه باش ما تبقاش كما قال الناس كما صاحبوا بان في اطار مجلس الاداره ديال الشركه خداها هو يبغى يحمي راسو. لان باش نخرج من هذا المازق هذا ونخرج من التناقض اللي قلت الان، اذا نمشي للجمعيه العامه الاستثنائيه ونطرح عليهم هذه المساله هذه ونعدلها ونضمنها ضمن النظام الاساسي باش تكون في اطار عقدين تلزم جميع Merci Bada pour la présentation et l'échange. J'ai plusieurs questions par rapport à la mise en place de l'unité de police. D'abord la liste des assurés. Donc j'ai compris que c'est pas une liste nominative, donc c'est une liste de fonctions. Et par conséquent pour une entreprise qui pourrait être avec plusieurs milliers de salariés, est-ce qu'on peut préciser مثلا une population de comptables, une centaine de comptables, est-ce qu'on peut dire voilà qu'une vingtaine, une trentaine l'idée elle est double, c'est des fois il y a un intérêt tactique pour ne pas mettre tout le monde, et j'imagine que ça aura un impact à la prime. C'est-à-dire mettre pour une entreprise, disons, de 1000 salariés, si on met tout le monde, c'est pas comme si on mettait 10 ou la 100, la 150. Donc par rapport à la liste des assurés, comment la décrire de manière précise? Une deuxième question, si vous pouvez détailler un peu les ordres de grandeur le plafond de la prime. Donc vous avez dit 20 millions de dirhams, c'est quelque chose de raisonnable. Bon, si vous pouvez donner plus d'exemples.
Et troisièmement, une question, vous avez déjà répondu, là je voulais être sûr d'avoir compris. Quand on met une période pour la police d'assurance, مثلا 2017, donc tout ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, comme occurrence d'erreur, et l'action elle est intentée l'année 2017, c'est bien couvert. Voilà, Donc, merci. Je vais essayer de répondre aux questions une à une. La première concernant la liste. En fait, comme je l'ai dit, la police, c'est une police tout risque sauf. Le texte de rédaction de la police, il est libre. Bien sûr, l'assureur va vous proposer un texte. Il n'est pas figé. Vous pouvez le changer. Donc, je peux dire dans le texte que je couvre le directeur général, directeur délégué, membre directoire, conseil de surveillance, chef comptable, directeur financier, etc. Je peux dire ça comme ça. Comme je peux dire les mandataires sociaux, et la définition existe partout, ainsi que toute personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir. Donc si vous déléguez le pouvoir à quelqu'un, il est automatiquement couvert. Comme ça, il y a, nous, dans notre vécu, dans notre expérience, on a travaillé avec des gens des établissements publics. Et sincèrement, on a appris beaucoup de choses d'eux. Ils sont trop prudents. Et donc, ils ont envie de lister. Et parfois, on leur dit, écoutez, vous n'avez même pas besoin de faire ça, faites ça. Non, je vous dis, écrivez-moi ça comme ça. On respecte. Moi, je partage avec vous leur façon de faire, leur expérience. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'ordre de grandeur. En fait, j'ai dit que on a posé la question aux réassureurs. Il y a de grands réassureurs qui font ça, notamment AIG, Chubb, qui sont des spécialistes de la responsabilité civile des mandataires sociaux. Ils ont dit que le montant est défini par le client, mais nous, on n'aime pas qu'il dépasse à peu près 20% ou 25% du total bilan. Pourquoi ? Parce que on ne voit pas le risque. Plus le bilan d'entreprise est important, plus la valeur absolue du risque est importante. Donc, une réclamation contre un dirigeant, on ne va pas faire toute une histoire pour une affaire de 100 000, 200 000 dirhams, 1 million de dirhams. Donc, autant, on couvre une période de gestion, généralement qui est importante, une durée de 1 à 4 ans ou 5 ans de gestion. Donc, il y a des décisions qui sont prises tout le temps par rapport au volume de chiffre d'affaires, etc. Donc, autant choisir un montant qui est respectable. Il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme. C'est pas le minimum qui me dérange, c'est plutôt le maximum. Ce que je vais vous dire, il y a dans l'étude Watson, si vous revenez en arrière, ils vont jusqu'à 300 millions de dollars. C'est la seule étude qui existe qui parle de ça. Sinon, il n'y a pas d'autres études qui permettent de vous dire quel est le maximum à prendre en charge. Maintenant, selon la taille de l'assureur, c'est une entreprise, je ne sais pas, une entreprise comme une banque, moi je dirais 200 millions de dirhams, c'est suffisant. Même comme ça n'est. Parce que ce dirigeant n'est pas seul fautif. Attention, si Samir est dans cette situation-là, les banquiers sont responsables en premier. La douane est responsable. Vous avez laissé faire. Tout le monde est responsable. Donc le dirigeant, il a de quoi se défendre. Attention, il n'y a pas que le dirigeant. Donc quand vous allez faire appel à des avocats de talent, avec des cabinets professionnels dans la gestion de crise, vous faites appel à un cabinet français qui vient pour gérer la crise, qui a l'habitude de gérer, qui a géré l'histoire de la BNP, qui a géré je ne sais pas quoi. Donc ils vont sortir des idées extraordinaires. Donc, moi j'ai assisté à des séminaires, les gens, comment ils montent leur dossier de défense, c'est extraordinaire. Il ne faut pas avoir peur. Avoir peur quand vous n'avez rien. Vous n'avez pas de quoi payer les consultants pour vous défendre. D'où la garantie C, elle est la plus importante, je le dis tout le temps. C'est ce que je dis à mes clients quand je les visite, je dis attention, la garantie C est important. Alors le troisième point, c'est par rapport à la période. La période. Alors j'ai dit, il y a
la période de couverture, quand vous décidez de souscrire aujourd'hui, jusqu'à la fin du contrat, mais quand vous avez pris vos fonctions il y a 2 ans, et pourquoi je ne couvre pas la période antérieure? Donc vous pouvez racheter le passé antérieur, d'accord, les actes de gestion qui ont été pris, mais à condition qu'il n'y ait aucune réclamation dont vous avez pris connaissance. Si vous ne la connaissez pas, il n'y a pas de problème, parce que c'est la claims made. Et puis la période subséquente, généralement, la majorité des réassureurs vont vous dire je vous donne 1 an, 12 mois. Nous, on n'accepte pas. Parce que vous avez vu l'article 353, la société anonyme, vous êtes le dirigeant responsable pendant les 5 années à partir de la date de décision, à partir de la date de naissance du problème. Et ça, au Maroc, c'est un risque qui est réassuré à l'étranger systématiquement 100%. 100%. Il n'y a pas de... J'ai dit au départ qu'il n'y a pas de traité de réassurance propre aux mandataires sociaux, sauf les compagnies internationales comme Zurich auparavant. Vous avez négocié avec le groupe la mise en place d'un contrat. Cela dit, c'était un contrat qui était supporté par Zurich Dubaï, c'est pas Zurich Maroc. Pratiquement tous les contrats ils sont réassurés. C'est pourquoi il faut faire attention. J'étais un peu déçu. J'ai une grosse boîte marocaine avec un encadrement de talents qui ont souscrit un contrat totalement anglophone, rédigé en anglais et géré par la juridiction de Londres au niveau de... Parce que c'est un contrat qui vient de Lloyds. Je suis désolé, vous protégez quoi? Protéger quelqu'un pour quand il y a un conflit. Si l'assureur vous rejette le sinistre, vous allez dire quoi? Vous allez voir le tribunal anglais pour dire... Il passe par un assureur au Maroc. Oui. Donc on fait de vis-à-vis, c'est l'assureur au Non, Maroc. mais c'est lui, il a signé le contrat, il a accepté. Il a accepté la juridiction anglaise. D'accord. Je suis désolé, c'est inacceptable. Il faut rédiger un contrat marocain, régi par le tribunal marocain. Vous voyez, on a eu pratiquement, avec Maître Jaoui, on a eu des positions légèrement différentes. Lui, il a suggéré, par rapport à la question de souscrire le contrat, de passer par les AGE. Je ne sais pas. Moi, je vous ai dit qu'il y a une étude qui a été faite en France, ils ont inséré ça dans les conventions réglementées. Le monsieur, il m'a dit, le directeur général, j'ai dit qu'il faut poser au conseil d'administration. Et dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle, vous leur dites, on a souscrit telle chose. Ils vont la valider ou pas? Parce que c'est l'Assemblée générale qui arrête les comptes. Et donc, ils peuvent dire que cette dépense, on n'est pas d'accord. Il faut la rejeter. Si elle la valide, pour moi, c'est suffisant. J'en sais rien. Maintenant, cette question de responsabilité civile, je l'ai dit au départ, c'est une question jurisprudentielle. Il y a des textes qui sont clairs, définis par la loi et par les statuts, etc. Mais le reste, c'est ouvert. Oui, non, s'il vous plaît, je voudrais savoir, est-ce qu'une société, une compagnie d'assurance, peut refuser de couvrir donc une société par rapport à sa situation financière, et dans ce cas, quels en sont les critères déterminés? Vous savez, c'est une compagnie d'assurance, c'est une société commerciale, ils veulent gagner de l'argent. Donc automatiquement, une fois qu'ils récupèrent les données d'une société, ils vont diagnostiquer, et s'ils voient que la situation financière de la société n'est pas bonne, donc il y a un risque de déclenchement d'une réclamation, ils refusent le risque. Ça, c'est systématique. Maintenant, quel est le moyen? Le moyen, c'est de faire un travail en interne. Par exemple, choisir un cabinet de renommée pour l'audit des comptes, etc. Cerner exactement les réserves qui sont dans le bilan, etc. Donc, en ayant plus de transparence, il y a de fortes chances de trouver un assureur qui accepterait de prendre le risque. Dans l'ambiguïté, de par mon expérience, personne ne suivra le risque. Vous n'avez aucun moyen de recours. Si vous avez un moyen de recours, c'est que vous êtes assuré et que l'assureur, il a résilié le contrat parce qu'il a, après 10 années, l'entreprise, il a eu quelque chose, il a décidé de se retirer. Ça, vous pouvez, à la rigueur, faire un recours contre l'assureur, vous dire c'est pas normal, vous les avons donné au moment où on a besoin de vous, etc. Maintenant, à la souscription, si l'entreprise
la situation financière n'est pas très très bonne, donc c'est pas très clair. Le commissaire rentre. Les réassureurs étrangers font trop confiance aux grandes signatures au niveau du bilan, etc. Big Five, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler des produits qui existent aujourd'hui sur le marché Produits de de mandataires sociaux? Oui. Il y a pas de produits sur le marché. Chaque cas est différent. À chaque fois qu'il y a une demande de couverture, c'est vrai que les compagnies ils ont essayé de discuter des couvertures avec les réassureurs, mais ils ont discuté la couverture du réassureur, tel qu'il a été offert par le réassureur. Ce n'est pas un produit qui a été adapté. Nous, dans le temps, chez nous, parce que nous on est un courtier, on n'est pas une compagnie d'assurance, on avait fait un benchmark entre des contrats d'assurance américaines, anglaises et françaises. On a essayé d'adapter un petit peu le texte. Et chaque client, les garanties principales sont les mêmes, mais il faut discuter avec l'assuré. Quelqu'un qui est coté en bourse n'est pas le même que celui qui n'est pas coté. L'association n'est pas la même que l'entreprise. Les sociétés financières, les banques, c'est beaucoup plus compliqué, donc ils sont très très regardants, les assureurs sur ça, mais ça démarre avec un questionnaire. C'est un premier questionnaire avec un centaine d'éléments, les 3 bilans, l'organigramme, les rapports de commissaire aux comptes, etc. Après, plus il en avance dans l'étude, il commence à demander d'autres éléments. Est-ce qu'il y a des cas Est-ce qu'il y a des cas de souscription à l'échelle individuelle, dirigeant, qui se voit par exemple la demande refusée par le conseil et qui insiste pour être protégé? Alors dans ce cas-ci, oui, quelle distinction fait l'assurance en termes de lecture, que ça soit prescrit? J'imagine que la prime n'est pas la même, prescrit directement par l'individu, souscrit directement par l'individu ou par le biais de son entreprise. Merci. En fait, un dirigeant, est-ce qu'il a le droit de souscrire lui-même la police? Rien ne l'empêche de le faire. Maintenant, est-ce qu'il a besoin de souscrire la garantie B? Pas besoin, parce que si l'entreprise indemnise, il n'a pas besoin de la rembourser. Vous ne m'avez rien donné, je ne vous donne rien. Donc j'élimine la garantie. Donc déjà, il y a une réduction au niveau du taux de prime. Parce que le taux de prime, il est appliqué par rapport au secteur d'activité et par rapport à la taille de l'entreprise. C'est des éléments plus les garanties annexes. Si on demande tout l'armada des garanties annexes qu'on peut obtenir, bien entendu, il y a des petites majorations qui vont s'ajouter. Et si vous éliminez déjà la garantie B, la cotation va être la même, moins cette garantie-là, que ce soit faite par l'entreprise ou par vous-même. C'est la même chose. Alors, je voudrais maintenant laisser à M. Djaoui, en tant que président du tribunal de commerce de Rabat. Je voudrais savoir si, d'après son expérience et d'après l'activité des tribunaux de commerce en général au Maroc, est-ce que des cas qui nous préoccupent de responsabilité civile, donc des dirigeants, est une question courante dans la jurisprudence, qu'elle soit engagée par un tiers ou par un associé, par n'importe quelle autre partie? Est-ce que c'est quelque chose de courant ou c'est quelque chose qui reste encore exceptionnel au Maroc? Très commun. Très courant. Oui. لأن العمل القضائي كما قلت لكم في البداية تعرف مجموعة من الحالات ديال المسؤولية المدنية. باعتبار في إطار المحكمة اللي سنشتغل فيها المحكمة التجارية ديال المحكمة المدنية، كاين هناك مجموعة من
الدعوة ضد المسيرين، سواء من طرف طبعا الشركاء اللي معاه في الشركة، أو من طرف الشركة، لأن كاين كيف نبقى سيحدوا العرض ديالو، كاين الأطراف من لهم مصلحة لتقديم هذه الدعوة، كاين مع الشركاء حين تضر الشركة شخصيا، أو الدعوة لصالح الشركة ذاتها. ثم اللي كاين كثير جدا هو مسألة ديال تمديد المسطرة ديال التسوية القضائية والتصفية القضائية للمسيرين. يعني المسائل هذه خصوصا في إطار في صورة جزاء، حينما يثبت على أن المسير أنه قد بأخطائه في التسيير تسبب في جعل وضعية الشركة مختلة بالشكل لا رجعة فيه، إذا فهنا يتحمل خصوم الشركة. المهم هذه القضايا معروفة. اللي كاين اللي جديد هو جاب دابا سحبوا الآن تأمين على هذه الأخطاء. تأمين على الأخطاء هذا يعني ما تطرحش عندنا حنايا، لأن المسير حينما تتم مقاضاته أمام المحكمة يدخل شركة التأمين لتحل محلها في الأداء. إذا المسألة ما عندناش، ولكن اللي كاين دعاوى ضد المسؤولين كاينة موجودة بكثرة، والإضافة إلى المسائل الجنحية. Bonjour, je vous remercie pour l'intervention. Ma question est adressée à Monsieur Medjaoui. Alors justement pour juger de l'opportunité du nombre de personnes ou de la catégorie de personnes à souscrire pour couvrir les responsabilités civiles, j'aimerais savoir, selon la jurisprudence marocaine, dans quelle mesure le personnel qui n'est pas mandataire, qui n'a pas la qualité de mandataire social, notamment les directeurs financiers, ça parlait des comptables, directeurs audit ou autres, dans quelle mesure leur responsabilité peut être engagée dans des affaires D'accord. طبعا المشرع كما قلت لكم في البداية عرفنا أجهزة الإدارة شكون المسؤولين، عرفنا، ولكن بالإضافة إلى المسألة التعريف ديالو المشرع تحدث عن المسيرين الفعليين اللي ماشي هما منصوص عليهم في الستاتيو، ما كاينش ما تيقولش ان ديريجون، ولكن هو مسير، بمعنى انه تياخذ قرارات وتيسير. فهاد الناس هادو اعتبر المشرع موجب القناعه انه مسؤولين. لا تفتنا مثلا واحد الكونطابل انه سياخذ القرارات في التسيير، وان هذه القرارات كانت مش انها تضر بمصالح الشركه والتسميه ديالها، فهو يتحمل المسؤوليه. اذا المشرع جاب قال المسيرين الفعليين كلهم بصفه عامه، ما عرفنا واش هو فينونسيير واش كونطابل، ولا تقدر تكون الزوجه ديال المسير. تجي الصباح تدخل البيرو تحل المكتب ديالها تجلس وتتقرا التعليمات، ما هي كونطابل، ما هي فينونسي، ما هي مومبر ديال الكونساي، واش تاخذ تعطي اوامر. هذه تثبت عليها بانه من الاوامر التي السبب ديالها الاسئله هذه فتتحمل المسؤوليه، تحمل المسؤوليه المدنيه وتحمل حتى المخالفات الزجريه. اذا الفهوم العام للمسير الفعلي يندرج ضمنهم هذه الفئه التي ذكرت. إذا اللي ماشي مسير بحال ان كونتابل كي ne prend pas de décision par exemple opérationnelle, ne n'engage pas sa responsabilité de manière directe et n'aura pas par exemple besoin de souscrire à une telle. ابدا. حنا بالنسبه لنا الا ما كانش ياخذ يعني قرارات على مستوى التسيير فلا يسأل. لان المهم عندنا ملي تنقولوا حنايا التسيير خصنا القرارات ديال التسيير. عشان قرارات التسيير هي عندنا قلت لكم في البدايه، علاش كنا في الاول قصت لكم على ان التصرفات والصفات والافعال كلها اللي كاينه في القانون ما نقدروش نقيسوا عليها، ما نقدروش يعني نعتمدوها في اطار حالات اخرى. اذا عندنا نصوص خاصه، لان هذه نصوص خاصه، هذه ماشي نسدوا الباب ديال الاجتهاد، باب ديال القياس، هذا نتابعوه هذا ما نتابعوش، هذا كذا هذا. اذا يعني كان القانون كان واضح صريح. المشرع تنظن على انه كان احسن صنعا
حينما حدد هذا الشكل هذا حتى يستدل على يعني مسألة القياس، مسألة الاجتهاد، مسألة هذه مسائل شخصية هذه فيها عقوبات جنحية، فيها عقوبات مالية، إذا ما يمكنش نتركوها لا للاجتهاد ولا للقياس. Il y a eu des précédents où des assureurs se sont substitués, ils sont entrés en jeu pour régler des affaires ou des affaires importantes. Il y a des cas de sociétés multinationales qui ont pratiquement, dans beaucoup de cas, ils ont mis en cause l'assureur pour des fautes liées qui ont en relation avec les rapports sociaux, licenciements abusifs, etc. Donc l'entreprise s'est retournée contre le dirigeant pour demander le remboursement des dommages et intérêts qui ont été payés aux salariés qui a été envoyé par... C'est essentiellement des cas dans une petite enquête qu'on avait réalisée il y a 3 ans, 4 ans, auprès de la société de réassurance au Maroc. Donc c'est les cas qui ont été vraiment couverts. Sinon, au Maroc, d'après mon expérience, beaucoup de cas de mise en cause des dirigeants, ils vont automatiquement au pénal parce qu'on a soupçonné des choses, etc. C'est dommage. Il aurait fallu commencer par le civil pour voir vraiment s'il y a faute de gestion, sécuriser ce qui a été perdu, et après, s'il s'avère que vraiment il a tiré profit, rien ne nous empêche d'aller au stade, tout à l'heure il a appelé ils vont au pénal, après ils vont au civil. Nous, parce que le développement des produits, il y est au traitement des réclamations. Vous savez, un bon assureur est très content quand il y a des accidents. Parce que c'est ce qui permet de sensibiliser les assurés aux risques. Donc un accident bien traité, ça nous donne les moyens de développer davantage. Et si on ne traite pas les cas, il y a des cas de responsabilité civile. Si l'assurance habitation n'est pas très développée au Maroc, pourquoi? Parce que quand votre voisin il endommage une canalisation, ça fait les 5 mois, d'accord, ok, ramenez-moi la facture, après la facture fait 1000 dirhams, et ça y est, c'est réglé. Alors qu'il y a des assureurs, il y a des gens qui sont pour ça. On aurait fait ça, tous, ça permettrait de développer l'économie. Donc, pour le dirigeant, sincèrement, j'ai fait beaucoup de lectures sur la question. C'est les Français, ils ont un petit peu tiqué sur la moralité de cette police, parce qu'ils ont considéré comme étant une protection des mauvais dirigeants. Et les Américains, c'est tout à fait le contraire. Ils disent que c'est un moyen qui leur permet de prendre de bonnes décisions et d'aller de l'avant, en vertu des 3 principes qu'on a évoqués, obedience, ainsi de suite, loyalty and care. Et juste pour pour connaître le marché au Maroc, à votre avis, sur le top 50 ou le top 100 des grandes entreprises au Maroc, combien on souscrit à une telle assurance? La version basique, pour simplifier. Chal sur 100, à peu près. Sincèrement, je ne vais pas vous dire des bêtises, je ne connais pas les chiffres, on n'a pas de statistiques par type de produit. On a eu du mal à placer au niveau des établissements publics parce qu'ils ont peur. Et à chaque fois, vous trouvez par exemple 4 ou 5 dirigeants qui vont dire ah oui, effectivement, il y en a un. Dire ah écoutez, on n'en sait rien, est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit, comment on va procéder comme il n'y a pas de texte? Donc ils braquent. Sur les multinationales, je peux vous dire que 90%, même s'ils ont un bureau ouvert, un dirigeant quand il vient ici, il est couvert. Pourquoi? On n'est pas le contexte réglementaire. Voilà. Donc c'est très facile qu'ils fassent des erreurs. Et donc pour eux, automatiquement il y a quelqu'un qui va se retourner contre lui, donc il le protège.
Et donc, c'est eux qui vulgarisent aujourd'hui le produit. On avait des programmes d'assurance, on a beaucoup de programmes qui arrivent de l'étranger, des multinationales qui ouvrent des bureaux. Quand on les représente ici, nous envoient la couverture, donc on fait ce qu'on appelle un fronting, c'est-à-dire que la couverture est souscrite à l'étranger, et pour lui donner la casquette d'une police marocaine, on la place chez une compagnie marocaine pour qu'on donne une attestation locale. Il y a beaucoup de polices qui arrivent, et même pour des niveaux de capitaux très très faibles, hein, même jusqu'à 2 millions, 3 millions de dirhams, il y en a. C'est des petites structures. Aujourd'hui, les gens qui sollicitent le produit, c'est généralement les grandes entreprises. Moi, je pense que toutes les sociétés qui font appel public à l'épargne, normalement, devraient avoir une police comme ça. Et même au niveau des autorités de contrôle, des marchés de capitaux, donc, logiquement, ils devraient sensibiliser les gens sur ce type de risque. Oui. Alors, quand on parle de responsabilité, qu'elle soit civile ou pénale, responsabilité des dirigeants, et particulièrement du conseil d'administration, est-ce qu'on veut entendre par là une responsabilité collective? Parce qu'un conseil d'administration, c'est des individualités, c'est des rapports de force, et c'est ensuite la présence, disons, du président qui prime, la décision du président qui prime. Sachant encore que le conseil d'administration est là pour tracer les orientations générales de la société, et quant à la gestion courante de tous les jours et des décisions courantes, c'est le directeur général, c'est le président qui exerce cette pouvoir. La question, c'est-à-dire dans les jours réels, parce qu'il en a parlé tout à l'heure, ça existe même dans le code de commerce. Je donne la parole déjà. L'article 704, il dit que on a parlé d'individuel ou collectif. On peut choisir un dirigeant comme la collectivité. C'est précisé même dans le texte de loi. Avec ou sans solidarité? كاين بالنسبه في اطار القانون ديال الشركات كاين الماده 352 قال الشركات المساهمه 305 تنص قال يكون المتصرفون لاحظ صيغه الجمع يكون المتصرفون المدير العام وان يقتضى الحال المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الاداره الجماعيه مسؤولين فرادى او متضامنين حسب الحاله حسب القرار اللي تم تاخذ في اطار جماعي تم الصوت عليه او تاخذ بصفه منفرده حسب اختصاص المكلف مثلا اذا كان شي تفويض عطاو شي تفويض ولا كذا. اذا يكون مسؤولين تجاه الشركه والاغيار سواء عن مخالفه الاحكام التشريعيه بمعنى مخالفه الاحكام ديال هذا القانون اللي هو ديال التشريع والتنظيميه النظام الاساسي المطبق على الشركات المساهمه او عن خروقات النظام الاساسي للشركه او عن الاخطاء التي يرتكبونها في التسيير. اذا الماده صريحه على انه تشملهم اما تشملهم بصفه فرديه او تشملهم بصفه جماعيه وتنظيميه. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Et je profite spécialement de la présence d'El Liaoui pour dire qu'on a l'impression qu'au Maroc, la distinction, ce qui est difficile, mais la distinction entre
la faute professionnelle et le délit, la barrière n'est pas nette. Et c'est très important parce que ça bloque, ça stoppe l'élan, ça désactive l'économie, ça tue les belles et bonnes initiatives, etc. etc. Il y a des tas de dossiers qu'on a vécu ces dernières années, mais bon, on n'est pas juriste, mais on voit directement les gens déjà sur le pénal. Pour une faute, tout le monde parle d'une faute. Alors, au niveau de Sharia, il devrait bien y avoir une définition qui limite un peu la faute professionnelle du délit. Genre, là on est dans un truc qui est flagrant, mais dans le domaine professionnel. Et ça fait peur aux dirigeants, ça impacte d'une certaine manière beaucoup d'entreprises. Merci. هو كيف ما قلت لكم هذه مسألة ديال المشرع. مسألة المشرع هو اللي تيحدد، هو اللي تيكيف. لدرجة أن تعتقد أن المشرع كان موجبات القانون كان واضح. ما تهضروش مثلا على جنحة أو جناية، نتحدث عن المخالفة. حيت المشرع في القانون مثلا ديال الشركات يهضر على العقوبات الزجرية، ولكن هي مخالفات. هي مخالفة مثلا نرجعوا المخالفات المتعلقة بالتأسيس. إذا غادي يأسسوا الشركة تقدر ترتكب واحد مجموعة من المخالفات، هذه يعاقب عليها المشرع، وكنعاقب عليها المشرع. مثلا نرجعوا للعقوبة اللي عطاها المشرع. ما عطاش على أنا جنحة مثلا يعني جناية أو جنحة مفهوم ديال الجنحة نديو كل المحكمة. إذا قال لك يعاقب بغرامات 378 على سبيل المثال، يعاقب بغرامة من 4000 إلى 20000 درهم كل من مؤسسي الشركات المساهمة والأعضاء الأولين من أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة الذين أصدروا أسهما إما قبل تقييد تلك الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت آخر إذا تم تقييد الشركة عن طريق الغش أو دون التقييد بالنصوص القانونية في القيام بإجراءات تأسيس الشركة المذكورة. إذا هنا بموجب هذا القانون حددنا المشرع أشنو هي المخالفات وحددنا لها العقوبة. مثلا نعطيكم على سبيل المثال الحالة يكون عندنا فيها المخالفة مع الجنحة، إصدار شيك بدون رصيد. يعطيك شيك حقا هو في التسيير تخلصتي به الشيك، سميتي شيك ولكن في السوق راه ارتكبتي جنحة. الجنحة طبعا كاين نقاش الآن حول المسألة ديال هذا كاين تجريم بالشيك إعطاء الشيك بدون رصيد أم لا. هذه مسألة ديال التشريع، هذه ماشي مسألة ديال القضاء. إلا أصدرتي الشيك بدون رصيد داك الشيء اللي عطيتيه الشيك عنده الخيار، إما يديك المحكمة التجارية وغادي يصدر حكم تجاري وغادي يمشي ينفذ عليك، ما كاين حتى إشكال. ولكن إلا رأى أنه يديك الجنحة غادي يديك الجنحة. إذا هذا الفعل هذا منظم، لأن حيت القاعدة في سميتو لا عقوبة لا جنحة ولا عقوبة إلا بنص. يمكنش حنا نقولوا هذه راه نكيفوا على أنها جنحة وهي ماشي جنحة ولا هذه راه جريمة ولا ماشي جريمة. هذا كله محدد بموجب النصوص، وما كاينش سلطة تقديرية، وما كاينش فين كاينه هو مسألة ديال التكييف. مثلا أنا يعطيني شيك بدون رصيد نقدر ندخلو في إطار نزيد فيه واحد جريمة أخرى شنو هي ديال الغش ديال النصب والاحتيال. إذا تعطيش هي حق جريمة ديال الإصدار بدون رصيد، ولكن إلا كانت معها واحد الظروف أخرى سنزيدو لك الإضافة إلى إصدار شيك بدون رصيد عناصر أخرى ديال واحد الجنحة أخرى اللي هي ديال النصب والاحتيال. إذا لاحظتي على أنه هذه مسائل كلها حقيقة هو المشرع كما اللي بغيت ربما واش ما عرفتش باقي عندنا شي وقت ندافعوا نتناقشوا لا، ولكن اللي بغيت نقول أن المهم في هذا اللقاء هذا وهذا النوع من العقود ديال التأمين عرفت دابا جالس نحبوا بها الأفكار، ولكن اللي يعجبني فيها هو أن من شأن مثل هذه العقود هذه أنها يعني تضمن الاستقرار بالنسبة للدائمين، لأن غادي يجيبوا واحد المسير ارتكب واحد الخطأ
وتحمل واحد المسؤوليه بدل ما نديو نطبقوا عليه حنا المخالفات اللي ما غتسوى لنا والو ندخلوه للحبس ما غادي نربحوا منه والو ولكن لقينا شركه تامين غتأدي عليه فهذيك المقاولات الدائمه هي السفير وغادي نحافظوا لان ملي تيأتي شنا واحد المقاولة توقف ما تخلص شيء راه تعرفوا راه كاين واحد السلسله ديال المقاولات اللي واقفين عليها اذا انت ما خلصتينيش انايا انا ما نخلصش بوبي صاحبي ما يخلصش وهكذا السلسله ولكن لقينا واحد الجهه اللي غادي تأدي فكيف ما قلتي ان غادي نفكوا المشكل على مستوى على الاقل الحفاظ على المقاولات الدائنه واللي كتحسن النيه للتعامل واللي خصها تخلص في الباقي. شكرا. Thank you.